Alors, mes amis, la première parole touche un sujet très délicat pour un siècle, une génération comme la nôtre, et surtout si c'est un prêtre qui l'aborde. Il s'agit de la femme vaillante. Qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Et je vous invite à aller dans cette parole. Peut-être le trait que j'aimerais faire ressortir de cette parole qui vient du livre des Proverbes, c'est que notre siècle est très admiratif des images. On a des visions de la beauté, on a des visions de ce qui paraît bien, et alors que ce texte-là va nous y conduire, mais à un tout autre niveau. Il dit ceci: « Décevante est la grâce et vaine est la beauté. » Alors, vous comprendrez que c'est en profonde contradiction avec nos mentalités. Ce qui ne veut pas dire que la beauté et la grâce est méprisée. La femme qui craint le Seigneur est la seule digne de louange. Alors, on nous appelle à une expérience de profondeur et on nous appelle à une façon de regarder l'autre, non pas à partir de critères qui sont essentiellement, je dirais, humains, mais des critères profondément spirituels. Et on sait souvent, on entend ça des gens qui disent « Cette personne n'est peut-être pas un modèle de beauté, mais quel bel être! » Et c'est de ça que nous parle cette parole. Et dans la deuxième lecture, qui est tirée de l'Épître aux Thessaloniciens, « Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. » J'aime bien qu'on nous arrête tout de suite la curiosité. C'est pas ce qui est essentiel de savoir quand est-ce que ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Deux images qui me sont chères. Pour moi, le voleur ne me représente en rien pour moi Dieu. Et il ne vient jamais nous prendre nos vies, Dieu. Il fait toujours irruption pour nous la donner. Alors, l'image du voleur, c'est celui qu'on n'attend pas. C'est celui qui nous surprend. Et c'est dans cette dimension-là qu'il ressemble à Dieu et qu'il est digne de prendre place dans le texte de Paul. Quand les gens diront « quelle paix et quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux. Et vous savez, cette attitude de dire « bon, ben, tout va bien, quelle paix », c'est une attitude qui fait qu'on s'endort. C'est une attitude qu'on n'est plus vigilant. C'est une attitude qu'on n'est plus dans le réel, qu'on est coupé du réel. Et quand survient l'événement pour lequel on n'est pas préparé, cet événement s'abat et nous détruit. Alors, en effet, vous êtes tous des fils de lumière. Ça veut dire que vous voyez clair. Hein? Vous voyez clair et des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres, parce que la nuit et les ténèbres vont engendrer cette attitude que décrit la parole. Non, on appartient au jour. Ne soyez pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restez sobres. Alors, belle parole pour qu'on puisse se remettre debout et sortir des illusions, puis aller avec confiance rencontrer le réel dans lequel l'amour du Seigneur se trouve et que notre stature d'homme, d'être humain, est appelée à se développer. Et là, Jésus va parler de sa venue. Et il en parle à partir d'un homme qui part en voyage, appelle ses serviteurs et leur confia ses biens. Alors, c'est intéressant cette attitude d'abord du voyage. Moi, ça fait écho à toutes sortes de choses. J'entends souvent ces paroles dire « Bon, vous n'êtes pas là, vous êtes absent. » Alors, l'attitude de Jésus, c'est d'être en voyage. Et ça fait partie de l'expérience de l'être humain. Hein? Et il appelle ses serviteurs.
Et là, il confie ses biens, ce qui est une grande réalité. Être capable de faire confiance. Vous savez comment on est attaché à nos biens, comment on n'est pas prêt à les mettre dans les mains de quelqu'un. Alors, on voit que les attitudes du royaume sont tellement à l'opposé de nos attitudes humaines. Puis, il partit. Et aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents, que l'autre qui avait reçu 2 talents, aussitôt, ils vont les faire valoir pour pouvoir en gagner d'autres. Mais ce gain-là n'est pas d'abord un gain monétaire. Ce gain-là, c'est un gain d'être, de croissance. Quand je pense à Jean Vanier qui a reçu un grand bien, il a reconnu la grandeur de Dieu dans les tout-petits, dans les personnes qui sont souvent méprisées, qui sont souvent marginalisées. Alors, il a reçu ce bien-là. Et dans ce bien-là, qu'est-ce qu'il a fait à partir des quelques-uns qu'il a reçus dans sa propre demeure? Bien, il l'a fait fructifier. D'une demeure, il y a eu une deuxième demeure. Et aujourd'hui, après des années de grâce et de cheminement, l'arche est répandue à travers tout le monde où des gens, non seulement gens, mais des personnes, beaucoup de jeunes ont trouvé leur voie, ont trouvé le sens de leur vie à partir de cette relation avec ceux qui sont souvent méprisés dans notre monde. Alors, qu'est-ce qui arrive au dernier qui dit qu'il n'avait qu'un seul talent? Alors, on nous dit, je savais que tu étais un maître qui était dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Ça devient comme le talent de Dieu, ce don qu'on ne sait pas approprier. Même si on a, à nos yeux, peu de talent, le seul talent que Dieu pourrait nous confier n'est pas appelé à être enfoui dans la terre. Il peut être appelé à devenir une semence, si on le met dans le sol de l'humanité pour qu'il puisse croître, mais il n'est pas appelé à nous couper d'un Dieu de confiance, d'un amour qui veut nous relever et qui veut nous donner davantage. Alors, c'est pourquoi on peut, en saisissant cette dernière phrase, tant qu'on dit « Seigneur, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Il fallait placer mon argent à la banque. » Alors, je ne crois pas que Dieu soit comptable et que cette invitation est dans un tout autre niveau. Alors, enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Le grand désir de Dieu, c'est que le royaume progresse. Le grand désir de Dieu, c'est qu'on reçoive davantage et non pas qu'on perde le peu qu'on a ou le peu qu'on pense avoir dans une fausse peur, dans une peur qui nous annihile. Alors, quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et j'aime l'expression et le mot dehors parce que c'est vraiment au niveau d'une intériorité, lorsqu'on est capable d'aller visiter au cœur même du mystère de Dieu dans nos vies, qu'on peut accepter que même avec la simplicité qui peut être la nôtre, comme celle de tous ces jeunes que j'ai connus abondamment, qui sont dans les maisons de l'Arche, on peut reconnaître que de ces jeunes peut jaillir une grande joie lorsqu'on est capable de faire l'alliance. Je vous souhaite de rencontrer sur vos chemins. Une bonne semaine à vous tous.